Bonsoir. Bienvenue dans la chambre des rêves où on propose des histoires apaisantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Il existe des endroits dans les grandes villes où le temps semble s'écouler différemment. Des poches d'immobilité au milieu du chaos urbain, des sanctuaires oubliés où le passé persiste comme une présence tangible. La librairie des Arcanes, nichée dans une ruelle étroite du quartier latin à Paris, était l'un de ces lieux. On pouvait passer devant 100 fois sans jamais la remarquer, tant elle se fondait dans le décor, sa devanture modeste et ses vitrines poussiéreuses ne faisant rien pour attirer l'attention des passants pressés. Léo Rousseau avait 24 ans et était en dernière année d'un master de philosophie à la Sorbonne. C'était un jeune homme anxieux, tourmenté par les questions existentielles qui constituent l'essence même de sa discipline mais qui, dans son cas, avait dépassé le cadre académique pour envahir chaque aspect de sa vie. Il dormait mal, mangeait peu, passait ses nuits à écrire et réécrire sa thèse sur la nature du calme intérieur dans la philosophie stoïcienne. Un sujet choisi avec une certaine ironie puisque le calme intérieur était précisément ce qui lui manquait le plus. Paris, avec son énergie frénétique, ses bruits constants, ses foules et sa lumière crue, n'aidait pas. Léo se sentait constamment submergé, comme si la ville elle-même conspirait à maintenir son esprit dans un état d'agitation perpétuelle. Les sirènes la nuit, les travaux le jour, les conversations bruyantes dans le métro, tout cela formait une cacophonie qui semblait pénétrer directement dans son crâne, ne lui laissant aucun répit. C'était un après-midi de novembre, sous un ciel gris qui menaçait la pluie, que Léo découvrit la librairie des Arcanes. Il marchait sans but précis après une journée particulièrement difficile à l'université, où sa directrice de thèse avait critiqué sévèrement son dernier chapitre, lui disant qu'il écrivait sur le calme sans le comprendre vraiment, qu'il intellectualisait un concept qui devait être vécu pour être compris. Ces mots l'avaient blessé profondément, en partie parce qu'il savait qu'elle avait raison. Il écrivait des pages et des pages sur Épictète et Marc Aurèle, sur leur philosophie de l'acceptation et de la tranquillité d'esprit, mais tout cela restait théorique, abstrait. Il ne ressentait rien de ce qu'il décrivait. C'était comme écrire sur la couleur sans avoir jamais vu, comme décrire un océan sans avoir jamais quitté le désert. Perdu dans ses pensées amères, Léo tourna dans une ruelle qu'il ne reconnaissait pas, bien qu'il ait parcouru ce quartier des centaines de fois. C'était une de ces ruelles étroites typiques du vieux Paris, pavée de pierres irrégulières, bordée de bâtiments anciens aux façades patinées par les siècles. Et là, presque caché entre un restaurant italien fermé et un magasin de timbres d'apparence tout aussi abandonné, se trouvait la librairie. L'enseigne était si délavée qu'on pouvait à peine lire les lettres. Librairie des Arcanes, livres rares et anciens. Les vitrines, recouvertes d'une épaisse couche de poussière, laissaient à peine entrevoir les piles de livres entassés à l'intérieur. La porte, en bois sombre avec une poignée de cuivre terni, semblait n'avoir pas été ouverte depuis des années. Pourtant, quelque chose attira Léo. Peut-être était-ce simplement le besoin de se réfugier quelque part, n'importe où, loin de la rue et de ses propres pensées. Il poussa la porte, qui s'ouvrit avec un grincement prolongé, et entra. L'intérieur de la librairie était exactement ce qu'on pourrait attendre d'un tel lieu. Sombre, encombré, sentant le vieux papier et le cuir. Des étagères montaient du sol au plafond, toutes débordant de livres de toute taille, certains reliés de cuir craquelé, d'autres avec des couvertures de tissu décoloré. Des piles de livres s'élevaient également depuis le sol, créant un labyrinthe étroit à travers lequel il fallait naviguer avec précaution. La seule lumière provenait de quelques lampes anciennes dispersées ici et là, projetant des cercles de lumière dorée dans la pénombre ambiante. « Bonjour », dit une voix douce depuis le fond de la boutique. Léo leva les yeux et vit un homme âgé émerger de derrière un bureau massif recouvert de livres. Il devait avoir au moins 80 ans, avec des cheveux blancs fins soigneusement peignés, des lunettes à monture dorée posées sur un nez aquilin, et des yeux d'un bleu délavé qui brillaient d'une intelligence vive. Il portait un gilet de velours brun et une chemise blanche au col légèrement froissé, donnant l'impression d'appartenir à une autre époque, peut-être au début du XXe siècle. « Bonjour », répondit Léo. «
Je ne savais pas que cette librairie existait. Je passe souvent dans ce quartier et... C'est souvent le cas, dit l'homme avec un léger sourire. On ne trouve cette librairie que quand on en a vraiment besoin. Je m'appelle Raphaël Beaumont. Je suis le propriétaire, le gardien pourrait-on dire, de cet établissement et de son contenu particulier. Léo ne savait pas vraiment comment interpréter cette remarque étrange, mais il hocha poliment la tête. Je m'appelle Léo. Je suis étudiant en philosophie. Je cherche, eh bien, je ne sais pas exactement ce que je cherche. Monsieur Beaumont l'observa un long moment, ses yeux semblant voir au-delà de l'apparence physique, perçant jusqu'à quelque chose de plus profond. Vous cherchez le calme, dit-il finalement. Ce n'était pas une question mais une affirmation. Vous l'étudiez, vous écrivez à son sujet, mais vous ne l'avez jamais vraiment trouvé en vous-même. Léo fut surpris par cette perception aiguë. C'est exact. Comment savez-vous? Monsieur Beaumont sourit de nouveau, un sourire énigmatique. On apprend à lire les gens quand on passe autant de temps avec les livres qu'avec les humains. Les livres nous enseignent à voir l'essentiel, ce qui se cache sous la surface. Il se tourna, parcourut les étagères des yeux, puis se dirigea vers une section particulière au fond de la boutique. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, dit-il en grimpant sur une échelle branlante. Il fouilla parmi les livres sur l'étagère la plus haute, marmonnant pour lui-même, déplaçant des volumes avec soin. Finalement, il en sortit un, relativement petit, et descendit précautionneusement. Il tendit le livre à Léo. C'était un ouvrage de taille modeste, peut-être 20 cm de haut et 15 de large, relié dans ce qui semblait être du cuir vieilli mais de bonne qualité. La couverture était d'un bleu profond qui rappelait le ciel au crépuscule, sans aucune décoration ni inscription. Léo l'ouvrit à la page de garde. Elle aussi était vierge. Il tourna encore une page et trouva finalement un titre, écrit dans une police élégante et ancienne, Le livre du calme. Pas d'auteur, pas de date de publication, pas de maison d'édition. Juste ce titre simple. C'est un livre très particulier, dit Monsieur Beaumont doucement. Je ne le vends pas à tout le monde. En fait, il ne se vend pas vraiment. Il se donne à ceux qui en ont besoin. Léo examina le livre avec curiosité. L'encre du titre semblait étrange, changeant légèrement de teinte selon l'angle sous lequel il le regardait, passant d'un noir profond à un bleu nuit puis à un violet sombre. Il tourna à la première page du texte proprement dit et vit des paragraphes écrits dans cette même encre changeante. « Combien voulez-vous pour ce livre » demanda Léo, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. « Rien du tout, » répondit Monsieur Beaumont. « Comme je vous l'ai dit, ce livre ne se vend pas. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important. » Il se pencha plus près, son expression devenant plus sérieuse. « Ce livre ne se lit pas de la manière ordinaire. Il s'écoute. » Léo fronça les sourcils. « Comment peut-on écouter un livre? Vous voulez dire que je devrais lire à haute voix? » « Non, non. » Monsieur Beaumont secoua la tête. « Je veux dire que vous devez lire avec plus que vos yeux. Vous devez lire avec votre cœur, avec votre âme, avec cette partie de vous qui sait écouter le silence entre les mots. Lisez lentement, une page par jour, pas plus. Et lisez le soir, quand le monde se calme et que vous pouvez vraiment prêter attention. » C'était une instruction étrange, presque mystique, mais quelque chose dans la manière dont le vieil homme parlait empêchait Léo de la rejeter comme simple superstition. « D'accord, » dit-il simplement. « Une page par soir. Je le ferai. » Monsieur Beaumont sourit, satisfait. « Bien. Et quand vous aurez terminé le livre, revenez me voir. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. » Léo quitta la librairie avec le livre soigneusement glissé dans son sac, se sentant étrangement léger malgré le poids de sa journée difficile. Il marcha jusqu'à son petit studio du 5e arrondissement, un espace exigu sous les toits avec une vue sur les cheminées de Paris. C'était modeste mais c'était chez lui, son sanctuaire loin du chaos de l'université et de la ville. Ce soir-là, après avoir mangé un dîner simple et s'être installé dans son unique fauteuil près de la fenêtre, Léo sortit le livre.
Il l'ouvrit à la première page du texte, ajusta la lampe pour avoir une bonne lumière, et commença à lire. Le texte était écrit dans un français élégant mais accessible, avec une cadence presque poétique. La première page parlait du bruit. Le monde moderne est rempli de bruit, commençait le texte. Pas seulement le bruit physique des voitures, des machines, des voix, mais aussi le bruit intérieur, le vacarme incessant de nos pensées qui courent dans toutes les directions comme des chevaux effrayés. Nous avons oublié ce qu'est le silence. Nous avons oublié comment écouter le calme qui existe sous toute cette agitation, comme l'océan profond reste immobile même quand la surface est agitée par les tempêtes. Léo lisait lentement, comme M. Beaumont le lui avait recommandé, savourant chaque phrase. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Les bruits de la ville qui pénétraient normalement dans son studio, le trafic de la rue en contrebas, les conversations des voisins, les sirènes lointaines, semblaient s'estomper, devenir plus doux, plus distants. Ce n'était pas qu'ils disparaissaient complètement, mais plutôt qu'ils perdaient leur pouvoir de le déranger, devenant simplement une toile de fond neutre plutôt qu'une intrusion agressive. Il continua de lire. Le texte l'invitait maintenant à fermer les yeux, à respirer profondément, à sentir l'air entrer et sortir de ses poumons. Léo obéit, posant le livre sur ses genoux, fermant les yeux. Et dans ce moment de simple respiration consciente, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un apaisement, un relâchement de la tension qu'il portait constamment dans ses épaules, dans sa mâchoire, dans son esprit. Il ouvrit les yeux et termina la page. Les derniers mots disaient simplement « Le calme n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de paix. Et cette paix est toujours disponible, à chaque instant, attendant simplement que nous choisissions de la remarquer. » Léo referma doucement le livre, le posa sur la table à côté de son fauteuil. Il resta assis là pendant encore une demi-heure, ne faisant rien, juste en étant, observant les lumières de la ville à travers sa fenêtre, écoutant les sons maintenant étrangement apaisants de Paris la nuit. Cette nuit-là, il dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Le lendemain, Léo se surprit à penser au livre tout au long de la journée. Il était impatient de rentrer chez lui pour lire la page suivante, mais il se rappela l'instruction de M. Beaumont, une page par soir, pas plus. Il y avait une sagesse dans cette limitation, comprit-il. Ce n'était pas un livre à dévorer rapidement, c'était un livre à savourer, à laisser pénétrer profondément. Le soir venu, il s'installa de nouveau dans son fauteuil et ouvrit le livre à la deuxième page. Cette page parlait des pensées. Nous croyons que nous sommes nos pensées, disait le texte. Nous nous identifions tellement à ce flux constant de commentaires mentaux que nous oublions qu'il est possible d'observer ces pensées sans s'y accrocher, comme on observe les nuages passer dans le ciel sans essayer de les attraper. Les pensées viennent et vont. C'est leur nature. Mais vous, l'observateur de ces pensées, vous restez. Et dans cet espace d'observation, il y a le calme. De nouveau, alors que Léo lisait, il sentit un changement subtil. Son esprit, habituellement rempli d'une anxiété diffuse et d'inquiétude concernant sa thèse, son avenir, ses finances, semblait s'apaiser. Non pas que les pensées disparaissaient complètement, mais elles perdaient leur urgence, leur pouvoir de le capturer et de le maintenir prisonnier dans leur boucle répétitive. Le texte l'invitait maintenant à essayer un exercice simple. Observer ses pensées pendant 5 minutes comme on observe des feuilles flottant sur une rivière. Juste les regarder passer, sans jugement, sans s'y attacher. Léo ferma les yeux et essaya. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Ses pensées surgissaient constamment. Est-ce que je fais bien cet exercice? À quoi bon tout ça? J'ai tellement de travail demain. Je ne devrais pas perdre mon temps avec. Mais chaque fois qu'il remarquait qu'il était pris dans une pensée, il se rappelait simplement de la laisser passer, comme une feuille sur la rivière. Et lentement, progressivement, un espace commença à s'ouvrir. Un espace entre les pensées. Un moment de silence mental qui n'était pas vide mais au contraire plein d'une présence paisible. Quand il rouvrit les yeux, les 5 minutes étaient passées. Mais quelque chose avait changé. Il se sentait plus léger, plus clair, comme si quelqu'un avait nettoyé une fenêtre sale à travers laquelle il regardait le monde. Les jours passèrent, puis les semaines.
Chaque soir, Léo lisait une page du livre du calme. Et chaque page semblait aborder exactement ce dont il avait besoin ce jour-là, comme si le livre s'adaptait à son état d'esprit du moment. Un jour où il était particulièrement anxieux au sujet d'un conflit avec un camarade de classe, la page parlait de lâcher prise sur le besoin d'avoir raison. Un autre jour où il se sentait submergé par tout ce qu'il devait accomplir, la page parlait de vivre dans le présent plutôt que de se perdre dans les projections futures. Un soir où il était hanté par un regret du passé, la page parlait du pardon et de l'acceptation de ses erreurs comme partie intégrante du chemin de la vie. C'était remarquable, presque troublant. Comment un livre, écrit on ne savait quand par on ne savait qui, pouvait-il sembler parler directement à sa situation spécifique? Léo essaya de se convaincre que c'était simplement un biais de confirmation, qu'il interprétait le texte général pour qu'il corresponde à son expérience. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Les effets du livre sur sa vie étaient indéniables. Son anxiété diminuait progressivement. Il dormait mieux, mangeait avec plus d'appétit, se concentrait plus facilement sur son travail. Sa directrice de thèse remarqua le changement, commentant que ces nouveaux chapitres avaient une qualité différente, plus authentique, comme s'il écrivait maintenant de l'expérience plutôt que simplement de l'intellect. Ses amis aussi remarquèrent la transformation. « Tu sembles différent », lui dit sa colocataire de master, Chloé, un jour autour d'un café. « Plus calme, plus présent. Qu'est-ce qui a changé ?» Léo hésita à parler du livre. Cela semblait trop personnel, trop étrange. « J'ai juste trouvé quelque chose qui m'aide, » dit-il finalement. Une pratique de méditation, pourrait-on dire. Mais ce n'était pas tout à fait exact. Ce n'était pas juste une pratique, c'était une transformation profonde de sa manière d'être au monde. Le livre du calme lui enseignait non pas à fuir l'agitation de la vie mais à trouver le calme au milieu d'elle, à être comme l'œil du cyclone, cette zone de paix parfaite au centre même de la tempête. Le livre contenait exactement 100 pages de texte. Léo les lisait méthodiquement, une par soir, comme instruit. 100 soirs de sagesse, 100 leçons différentes mais toutes pointant vers la même vérité centrale. Que le calme n'était pas quelque chose à atteindre ou à créer, mais quelque chose à découvrir, quelque chose qui avait toujours été là, masqué simplement par les couches de conditionnement, d'anxiété, et d'identification erronée avec nos pensées et émotions. Finalement, après plus de 3 mois, Léo arriva à la dernière page numérotée, la page 100. Il l'ouvrit avec un mélange d'anticipation et de tristesse. Il ne voulait pas que ce voyage se termine. Ce livre était devenu son ancre, son guide, son ami fidèle dans la navigation des eaux parfois turbulentes de la vie. La page 100 parlait de gratitude. « Nous arrivons maintenant à la fin de notre voyage ensemble », commençait le texte. Mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car maintenant vous savez ce que vous cherchiez. Vous avez goûté au calme qui réside en vous. Le reste de votre vie sera consacré à approfondir cette découverte, à l'intégrer plus pleinement dans chaque aspect de votre existence. Soyez reconnaissant pour ce voyage. Soyez reconnaissant pour les défis qui vous ont poussé à chercher. Soyez reconnaissant pour le calme lui-même, qui était toujours là, patient, attendant que vous le remarquiez. Léo termina la page, les larmes aux yeux. Il resta assis dans son fauteuil pendant un long moment, tenant le livre fermé contre sa poitrine, sentant une gratitude profonde pour ce cadeau mystérieux qu'il avait reçu. Puis il se rappela qu'il devait y avoir une page de plus. Il ouvrit le livre à ce qui devrait être la page 101. Mais elle était blanche. Complètement vierge, pas un seul mot, juste le papier crème légèrement texturé. Léo fronça les sourcils. Avait-il mal compté? Il feuilleta le livre rapidement, vérifiant. Non, il y avait bien 100 pages de texte, puis cette page blanche. Était-ce intentionnel? Une invitation peut-être à écrire ses propres pensées, à continuer le livre avec ses propres mots? Il approcha la page de la lampe, l'examinant plus attentivement. Et c'est alors qu'il le vit. Dans la lumière directe de la lampe, des mots commençaient à apparaître sur la page, se matérialisant lentement comme s'ils émergeaient des profondeurs du papier lui-même. L'encre était d'un doré pâle,
presque invisible sous une lumière normale, mais brillante et claire sous la lumière directe. Le message était court, simple, mais d'une profondeur qui coupa le souffle à Léo. Le calme que tu cherchais était déjà en toi. Je n'ai fait que te le rappeler. Ce livre a rempli son rôle. Maintenant, il est temps qu'il serve un autre qui en a besoin. Souviens-toi, la paix n'est jamais perdue, elle est seulement oubliée. Et elle peut toujours être retrouvée, à n'importe quel moment, simplement en choisissant de regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Léo lut et relut ces mots, les laissant pénétrer profondément. C'était vrai. Le livre ne lui avait rien donné qu'il ne possédait déjà. Il avait simplement révélé ce qui était caché, guidé son attention vers ce qui avait toujours été là mais qu'il avait ignoré dans sa quête frénétique de quelque chose d'extérieur. Il referma le livre lentement, avec révérence. Et quand il le rouvrit, curieux de relire certains passages qu'il avait particulièrement marqués, il découvrit quelque chose de stupéfiant. Le livre était vide. Toutes les pages, les 100 pages de sagesse qu'il avait lues au cours des 3 derniers mois, étaient maintenant blanches. Pas un seul mot ne restait. C'était comme si le texte n'avait jamais existé, comme si tout avait été effacé. Léo feuilleta frénétiquement le livre, cherchant ne serait-ce qu'une phrase, un mot, une trace de ce qu'il avait lu. Mais il n'y avait rien. Juste des pages blanches, vierges, attendant d'être remplies de nouveau. Il resta assis là, stupéfait, tenant ce livre maintenant vide. Comment était-ce possible? Avait-il rêvé tout cela? Mais non, les effets sur sa vie étaient réels, tangibles. Il était transformé d'une manière fondamentale. Le livre avait accompli son œuvre, et maintenant il se réinitialisait, prêt pour le prochain lecteur qui en aurait besoin. Le lendemain, Léo retourna à la librairie des Arcanes. Cette fois, il la trouva facilement, comme si maintenant qu'il la connaissait, elle ne pouvait plus se cacher de lui. Il entra et trouva Monsieur Beaumont exactement où il l'avait laissé 3 mois auparavant, assis derrière son bureau massif, lisant un volume ancien à la lueur d'une lampe. Le vieil homme leva les yeux et sourit. « Ah, Léo! Je vous attendais. Vous avez terminé le livre. » Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Léo. Et il s'est effacé. Toutes les pages sont redevenues blanches. Monsieur Beaumont hocha la tête, pas du tout surpris. C'est sa nature. Le livre du calme ne peut être lu qu'une seule fois par une personne. Une fois qu'il a transmis ses enseignements, il se réinitialise, prêt pour le prochain chercheur. Mais comment est-ce possible? Demanda Léo. C'est impossible. Les livres ne fonctionnent pas comme ça. Les livres ordinaires, non, acquiesça Monsieur Beaumont. Mais celui-ci n'est pas ordinaire. Il a été créé il y a très longtemps par quelqu'un qui comprenait que la vraie sagesse ne peut pas être simplement lue et mémorisée comme de l'information. Elle doit être vécue, expérimentée, intégrée. Ce livre est conçu pour guider quelqu'un à travers ce processus, puis disparaître, forçant le lecteur à se fier à sa propre sagesse intérieure plutôt qu'à une source externe. Léo tendit le livre à Monsieur Beaumont. « Je suppose que vous voulez le récupérer, pour le donner à quelqu'un d'autre. » Mais le vieil homme secoua la tête. « Non, gardez-le. Il vous appartient maintenant. » « Mais il est vide. À quoi me servirait un livre vide ?» Monsieur Beaumont sourit mystérieusement. « Est-il vraiment vide? Ou contient-il maintenant quelque chose de plus précieux que des mots imprimés? Regardez-le de nouveau, mais cette fois, regardez avec le calme que vous avez appris. » Léo ouvrit le livre, le tenant dans ses mains avec une attention paisible. Et il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Les pages n'étaient pas vraiment vides. Si on les regardait avec l'œil de la présence tranquille, on pouvait voir une très légère iridescence, comme si les mots étaient encore là mais écrits dans une encre invisible sauf à un certain état de conscience. « Vous voyez ?» dit doucement Monsieur Beaumont. « Le livre n'est jamais vraiment vide pour ceux qui savent regarder. Ces enseignements sont maintenant gravés non sur le papier mais dans votre cœur, dans votre esprit, dans la façon même dont vous existez dans le monde. Quand vous aurez besoin de vous rappeler, quand vous sentirez le calme vous échapper,
Ouvrez simplement le livre et regardez avec des yeux paisibles. Vous y trouverez ce dont vous avez besoin. Léo testa cette théorie immédiatement. Il ouvrit le livre à une page au hasard et la regarda avec l'attention calme qu'il avait cultivée. Et remarquablement, des mots commencèrent à apparaître, émergeant du blanc comme des images se développant dans une chambre noire. Ils n'étaient pas les mêmes mots qu'il avait lus avant, mais ils portaient le même message essentiel, adapté à son besoin du moment. « C'est incroyable », murmura-t-il. « Qui a créé ce livre? Quand? Comment? » « Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre, » dit Monsieur Beaumont. « Même moi, je ne connais pas toute l'histoire. Ce livre m'a été confié par mon prédécesseur, qu'il avait lui-même reçu de quelqu'un d'autre. Il circule depuis des générations, peut-être des siècles, trouvant toujours celui ou celle qui en a le plus besoin. » Il se leva, s'approcha d'une étagère et en sortit un autre livre, celui-ci clairement ancien, avec une reliure de cuir craquelé. « Mais je peux vous montrer ceci. C'est un registre que nous, les gardiens successifs de cette librairie, avons tenu au fil des ans. Il contient les noms de ceux qui ont reçu le livre du calme, et ce qu'ils en ont fait ensuite. » Il ouvrit le registre à une page au hasard. Léo vit des noms écrits dans des écritures différentes, datant de diverses époques. À côté de chaque nom, il y avait une note brève. Marie Dubois, 1847. A trouvé la paix après la perte de ses enfants. Est devenue infirmière, a consacré sa vie à aider les autres. Jean Moreau, 1923. Est revenu de la Grande Guerre brisé et traumatisé. Le livre l'a aidé à guérir. A ensuite fondé une école pour enfants défavorisés. Sophie Laurent, 1968. Étudiante anxieuse au bord de l'effondrement. A trouvé le calme, a terminé ses études, est devenue psychologue spécialisée dans les troubles anxieux. Page après page, des histoires de transformation, de guérison, de vie changée par ce livre mystérieux. Et maintenant, Léo faisait partie de cette lignée, de cette chaîne ininterrompue de chercheurs qui avaient trouvé dans ces pages ce qu'ils cherchaient désespérément. « Que suis-je censé faire maintenant ?» demanda-t-il. Y a-t-il une responsabilité qui vient avec ce don? Juste une, répondit Monsieur Beaumont. Vivre avec le calme que vous avez découvert. Le partager, non pas en prêchant ou en essayant de convaincre les autres, mais simplement en étant vous-même un exemple vivant de ce que signifie vivre depuis un lieu de paix intérieure. Les gens le remarqueront. Ils vous demanderont votre secret. Et quand ils seront prêts, quand ils chercheront vraiment, ils trouveront leur propre chemin vers le calme, peut-être à travers ce livre, peut-être par un autre moyen. Léo quitta la librairie ce jour-là avec le livre vide mais pas vraiment vide dans son sac, se sentant à la fois humble et exalté. Il avait reçu un cadeau extraordinaire, et maintenant il devait l'honorer en vivant d'une manière qui reflétait ce qu'il avait appris. Les mois et les années qui suivirent virent Léo transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de lui. Il termina sa thèse, qui fut saluée pour sa profondeur et son authenticité. Il devint professeur, enseignant la philosophie d'une manière qui touchait vraiment ses étudiants, non pas comme une discipline académique abstraite mais comme un guide pratique pour vivre une vie bonne et paisible. Il gardait le livre du calme sur sa table de chevet. Certains soirs, quand l'anxiété commençait à revenir, quand les vieilles habitudes de rumination mentale tentaient de ressurgir, il l'ouvrait et le regardait avec des yeux paisibles. Et toujours, les mots apparaissaient, exactement ceux dont il avait besoin pour se rappeler ce qu'il savait déjà mais avait temporairement oublié. Ses étudiants remarquaient qu'il était différent des autres professeurs. Il y avait une qualité de présence dans sa manière d'enseigner, une façon d'être pleinement là qui les rendait plus attentifs, plus ouverts. Certains venaient le voir après les cours, lui demandant comment il restait si calme malgré les pressions de la vie académique. Il ne leur parlait pas du livre. Ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait expliquer. À la place, il partageait ce qu'il avait appris de manière pratique. Des exercices simples de respiration, des pratiques de pleine conscience, des façons de regarder ses pensées sans s'y identifier. Et pour ceux qui étaient vraiment prêts, pour ceux qui cherchaient avec sincérité, il mentionnait parfois l'existence d'une petite librairie dans une ruelle du quartier latin.
un endroit où on trouvait des livres qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quelques-uns suivirent son conseil, et parmi eux, certains trouvèrent la librairie des arcanes. Monsieur Beaumont les accueillait, les évaluait avec ses yeux perçants, et pour quelques-uns, très rares, il montait sur son échelle branlante et descendait un livre avec une couverture bleue sans titre visible. Le livre du calme continuait son œuvre, génération après génération, un livre à la fois. Car il ne pouvait servir qu'une personne à la fois, s'adaptant parfaitement à ses besoins, puis se réinitialisant pour le prochain. C'était sa magie, son mystère, son don au monde. Léo vieillit, devint un professeur respecté, puis un professeur émérite. Il se maria, eut des enfants, vécut une vie riche et pleine. Et à travers tout cela, le livre resta son compagnon constant, son rappel qu'il portait toujours en lui cette source de paix qu'il avait découverte dans sa jeunesse. À l'âge de 70 ans, alors qu'il approchait de sa retraite, Léo retourna à la librairie des arcanes. Monsieur Beaumont était toujours là, étonnamment, n'ayant apparemment pas vieilli d'un jour depuis leur première rencontre près de 50 ans auparavant. Léo ne posa pas de questions sur cette impossibilité. Il avait appris qu'il y avait des mystères qu'il valait mieux accepter plutôt que d'essayer de les résoudre. « Je viens vous rendre le livre, » dit Léo. « Je sens qu'il est temps qu'il serve quelqu'un d'autre. » Mais Monsieur Beaumont secoua la tête, exactement comme il l'avait fait toutes ces décennies auparavant. « Non, Léo. Le livre vous appartient jusqu'à ce que vous quittiez ce monde. C'est à vous de décider alors qui le recevra ensuite. » « Comment saurais-je qui devrait le recevoir ?» demanda Léo. « Vous le saurez, » répondit le vieil homme avec certitude. « Tout comme je savais que c'était vous qui deviez le recevoir quand vous êtes entré ici il y a si longtemps, vous saurez reconnaître celui ou celle qui en a le plus besoin. » Léo repartit, le livre toujours en sa possession. Et quelques années plus tard, alors qu'il enseignait son dernier cours avant la retraite, il remarqua une étudiante au fond de la salle. Elle avait ce regard qu'il reconnaissait, celui de quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose sans savoir exactement quoi. Quelqu'un au bord de quelque chose, soit une transformation, soit un effondrement. Après le cours, elle vint le voir, les larmes aux yeux. « Professeur Rousseau, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement anxieuse tout le temps. Je n'arrive plus à dormir, à me concentrer. J'ai l'impression de me noyer. Comment faites-vous pour rester si calme ? Est-ce qu'il y a un secret ?» Léo la regarda avec compassion, se voyant lui-même 50 ans auparavant. « Il n'y a pas de secret, » dit-il doucement. « Mais il y a un chemin. Et je pense que j'ai quelque chose qui pourrait vous aider. » Le lendemain, il lui donna le livre du calme, avec les mêmes instructions qu'il avait reçues. Une page par soir, lire avec le cœur autant qu'avec les yeux, écouter plutôt que simplement voir les mots. Elle le prit avec révérence, sentant instinctivement qu'elle tenait quelque chose de précieux. « Merci, professeur. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. »« Non, » dit Léo en souriant. « Ce livre ne se rend pas. Il se transmet. Quand vous aurez terminé, gardez-le. Et un jour, quand le moment sera venu, vous saurez à qui le donner ensuite. » Elle partit, le livre serré contre sa poitrine, sans savoir qu'elle venait de recevoir un cadeau qui transformerait complètement sa vie, comme il avait transformé celle de Léo, comme il avait transformé des centaines de vies avant la sienne. Et ainsi le livre du calme continua son voyage éternel, passant de main en main, de cœur en cœur, toujours vide pour ceux qui regardaient avec des yeux ordinaires, mais toujours plein de sagesse pour ceux qui avaient appris à voir avec des yeux paisibles. Car la vérité qu'il enseignait était simple mais profonde. La paix que nous cherchons n'est jamais à l'extérieur de nous. Elle ne peut pas être achetée, acquise, ou obtenue par l'effort. Elle est déjà là, elle a toujours été là, attendant patiemment que nous cessions de la chercher ailleurs et que nous regardions enfin à l'intérieur, où elle réside depuis toujours, inébranlable et éternelle. Le livre du calme ne créait pas cette paix. Il la révélait simplement. Et c'était là sa vraie magie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Léo l'a découvert, la paix que tu cherches n'est pas quelque chose que tu dois trouver à l'extérieur de toi. Elle n'est pas dans un livre, dans un lieu, dans une personne, dans une situation. Elle est déjà en toi,
Elle a toujours été en toi, attendant simplement que tu choisisses de la remarquer. Les outils extérieurs, les livres, les enseignants, les pratiques, peuvent pointer vers cette paix, peuvent t'aider à te rappeler de regarder à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas te la donner parce qu'elle n'a jamais été absente. Tu es déjà complet. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Il suffit de te rappeler de regarder, d'écouter, de ressentir cette présence paisible qui existe sous toute l'agitation de tes pensées et émotions. Elle est là maintenant, en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots. Peux-tu la sentir? Cette tranquillité qui existe toujours, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est ton véritable foyer, ton refuge constant. Reviens-y souvent. Prends soin de toi, souviens-toi de respirer. Et sache que le calme n'est jamais perdu, il est seulement oublié. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix intérieure. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.